Actes chapitre 2, verset 22. Préparez votre cœur. Les Écritures, écoutez bien. Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il a approuvé, dans la version Semeur. Je ne sais pas quelle version vous l'avez. Homme israélite, écoutez-moi ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Et je donne la version Semeur, qui est plus différente à celle-là, qu'il a approuvé en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires. Je vais le répéter encore une fois. Pierre dit, écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme de Dieu, vous a montré qu'il a approuvé en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, dit les Écritures. L'approbation d'un homme de Dieu, écoutez-moi bien, l'approbation d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu ne vient pas par les hommes. Elle vient de Dieu. Amen. Elle vient de Dieu. L'approbation et les signes qui suivent l'approbation d'un homme de Dieu, écoutez-moi bien, sont les miracles, les signes et les prodiges. Ce n'est pas le nombre de diplômes qu'il peut posséder. Parce qu'un diplôme n'a jamais chassé un démon. Un diplôme n'a jamais guéri un cancer. Sinon, c'est de la part de Dieu. Vous me suivez? Aucun diplôme, encore une fois, peut chasser un démon dans la vie d'une personne ou guérir un malade. Ni pour tous les abonnés sur les réseaux sociaux que vous pouvez posséder, vous êtes approuvé. Celui qui approuve le ministère ne sont pas les hommes et Dieu. Amen. L'approbation d'un ministère ne vient pas par la connaissance humaine, il vient par Dieu directement. Vous me suivez, Église? Amen. Donc, quelle est l'approbation de Jésus? Dieu l'a approuvé. Et à cette approbation, il y a quelque chose, il y avait des signes de la part de cet homme appelé Jésus. Les miracles, des signes, et des quoi, dit la Bible? Des prodiges extraordinaires. C'est-à-dire, il y a des prodiges ordinaires, mais il y a des prodiges extraordinaires. Combien voulez-vous que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans votre vie? Encore une fois, je vais le répéter. Combien voulez-vous que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire? Le mot extraordinaire est au-dessus de l'ordinaire. Amen. Extraordinaire, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu, qu'on n'a jamais vécu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose peut-être que tu as demandé à Dieu et cela deviendra extraordinaire. Dieu fera quelque chose d'extraordinaire dans la famille. Avant que l'année 2026 termine, croyez-vous que Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire? Je ne sais pas si tu m'as dit Amen. Alléluia. Je déclare et je prophétise que Dieu, avant que l'année 2026 termine, Dieu le Seigneur Jésus fera quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est impossible pour les hommes sera possible pour Jésus-Christ. Amen. Ah oui. Dis-le Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le déclarer? Oui, moi je le crois pour moi et pour cette église. Combien ça fait des années que tu attends la réponse de
Dieu. Mais cette année 2026, avant le 31 décembre, Dieu fera quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire dans cette nation, extraordinaire dans cette ville, extraordinaire dans ta famille. Oui, je crois en toi. Oui. Oui, je crois en toi. Waouh. Je ne sais pas vous, mais un homme ne peut pas faire quelque chose d'extraordinaire. Si vous pouvez le faire, je doute que vous pouvez le faire. Quelque chose d'ordinaire, si tu peux le faire. Mais quelque chose d'extraordinaire, c'est seulement quelque chose de surnaturel. Amen. Jean chapitre 2, verset 1. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Je voudrais te parler ce matin de l'homme qui fait des miracles, ou bien des miracles, les miracles de Jésus et du réveil. Jésus était un homme où il allait, dans les lieux où il visitait, là où il mettait les pieds, l'environnement changeait. L'atmosphère changeait. Les gens étaient transformés. Les malades étaient guéris. Les captifs étaient libérés. Il faisait des choses surnaturelles. Il avait la capacité de réveiller toute une ville entière, de mobiliser des multitudes de tous les coins. Là où il passait, les gens témoignaient de son passage. Là où il mettait les pieds, les gens gardaient un témoignage de son passage. Personne ne savait qu'il était le Fils de Dieu. Simplement, il le connaissait pour l'homme des miracles. Il le connaissait pour l'homme de Galilée. Il le connaissait pour l'homme qui guérit les malades. Il était connu parce que l'homme chassait les démons. Jésus était connu pour les pharisiens et pour d'autres personnes que Jésus pouvait faire marcher les paralytiques. Il était connu parce qu'il pouvait ouvrir les yeux aux aveugles. Il était connu parce qu'il pouvait ouvrir les oreilles aux sourds. C'est pour cela qu'il était connu. Il n'était pas connu parce qu'il était pharisien, ni rabbin. Il était connu à cause des miracles qu'il faisait. La multitude le suivait, non pour ce qu'il disait, sinon pour ce qu'il faisait. Je vais te le répéter encore une fois, parce que cela, tu dois devenir une révélation. La multitude ne suivait pas Jésus, non pour ce qu'il disait seulement, sinon pour ce qu'il faisait. Les gens vont te suivre, non seulement pour que tu peux raconter, les gens vont te suivre pour les choses que tu fais de la part de Dieu. Les gens vont te suivre pour tous les miracles que Dieu fera à travers toi. Je ne sais pas si un leader aux maisons de paix me dit Amen. Je ne sais pas s'il y a un disciple qui me dit Amen. Les disciples vont te suivre pour les choses extraordinaires que tu fais dans la vie d'eux. Les gens vont te suivre pour les choses que tu fais de la part de Dieu dans les familles. Dis-moi Amen. La multitude suivait le Seigneur. Et les gens étaient émerveillés. Émerveillés. Les pharisiens disaient, mais d'où sortent ces choses? Comment il le fait? Les religieux disaient, mais non, c'est sûr que lui, il fait les choses au nom de Belzébou. Comment il fait ces choses? En plus, le jour du sabbat, il est venu révolutionner la mentalité des religieux. Il est venu confronter la religion. Il y en a beaucoup qui prêchent dans les réseaux sociaux. Ils parlent, mais où sont les actes? Où sont la démonstration de ce que tu dis? Tu dois le faire. Si tu parles de la délivrance, tu dois faire la délivrance. Si tu parles de la guérison, tu dois manifester, prier pour les gens qui guérissent. Je ne sais pas si quelqu'un me dit Amen. Elle est venue confronter le système religieux. Parce que les religieux connaissaient la Torah. Mais ils n'avaient jamais vu les miracles. Ils n'avaient jamais vu les résurrections. Ils n'avaient jamais vu les boîtes au marché. Ils étaient impactés.
il parlait bien, il y avait des bons messages, mais ils n'avaient pas pu faire ce que Jésus faisait. Parce que Jésus avait quelque chose de différent en particulier. Quelque chose de différent à ceux qui connaissent la Torah. Quelque chose de différent à ceux qui lisent simplement les évangiles. Il manifestait la puissance du royaume des cieux. Il manifestait la puissance du royaume du ciel. Donc, l'approbation d'un homme de Dieu, ou si on peut dire de cette façon, comment on sait que Dieu est avec nous? Comment on peut savoir si Dieu était avec Jésus? À travers les miracles, les signes et les prodiges. Encore une fois, à travers les miracles, les signes et les prodiges. Comment tu sais que Dieu est avec toi? Comment tu sais que Dieu est avec vous? Comment je sais que Dieu est avec moi? À travers les signes, les miracles et les prodiges. Amen. Les miracles de Jésus étaient l'évidence d'un réveil spirituel. Je vais te le répéter encore une fois. L'évidence d'un réveil spirituel dans la vie de quelqu'un, visible, sont les miracles, les signes et les prodiges. L'évidence que Jésus a amené le réveil dans ce temps-là où il était, et à cause des miracles, des signes, des prodiges. Il est très puissant de montrer que toute la vie de Jésus est entourée de manifestations surnaturelles. Toute la vie de Jésus était entourée de manifestations surnaturelles. Pasteur, mais je le sais déjà, je l'ai entendu. La question est, pourquoi rien s'est-il passé dans ta vie? Parce que tu as arrêté de persévérer? Et tu as arrêté de croire? Est-ce que tu t'es adapté à la situation que tu traverses? Est-ce que tu t'es soumis à l'épreuve que tu traverses, à la maladie, à l'addiction, etc.? Et souvent, j'ai des cas. Et c'est pour ça que je le dis. Je connais des cas ici, des cas à l'extérieur, en fait. Qui se sont, comment je pourrais dire, hein? Résignés. Résigné, bon, je suis malade et je resterai malade. Je suis résigné que dans ma famille, c'est comme ça et c'est comme ça. Ils se sont résignés fait, au malheur, à la dépression, au deuil, à la tristesse. Et là, je vais te dire, la puissance de Dieu ne peut rien faire. Jusqu'à que tu dis, je ne veux plus me résigner, je vais sortir de là et je vais crier Dieu. Je vais crier Jésus. Comme au Bartimée. Je vais crier le Seigneur. Si je suis encore malade, je vais crier qu'il vient maintenant me guérir, me délivrer, me restaurer. Vous me suivez, Église? Donc, Jésus n'a pas seulement fait des miracles pendant 3 ans au ministère, mais sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection sont elles-mêmes des miracles qui révèlent que Dieu est venu visiter l'humanité. Toute sa vie, sa naissance, sa résurrection, tout ce qu'il a fait pendant qu'il était avant le ministère, pendant le ministère, la mort, sa résurrection, a fait qu'une manifestation surnaturelle. Jésus est surnaturel. Je vais te le dire encore une fois. Celui que tu pries est surnaturel. Celui que tu cries est surnaturel. Je voudrais que ça rentre dans ton esprit. Pourquoi je le répète? Parce que ça doit rentrer dans votre esprit, non dans votre tête ni dans votre intelligence. Jésus est surnaturel. Toute sa vie était surnaturelle. C'est l'homme des miracles, l'homme surnaturel, l'homme de feu et l'homme de réveil. Combien voulez-vous être comme Jésus? Est-il possible? Si est possible être comme Jésus.
Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle de Dieu est une intervention surnaturelle. Dis-moi, surnaturelle. Par laquelle Dieu agit au-delà des limites humaines, de la compréhension naturelle et des situations qui ressemblent impossibles à l'homme. S'il y a une impossibilité, bienvenue ce matin à l'impossible qui devient possible. Bienvenue dans notre service où l'impossible devient possible. Si tu es arrivé à tes limites, si tu es arrivé à tes limites, Dieu prend le relais. Dieu prend le relais. Là où tu dis c'est fini, Dieu dit je te relève. Là où tu dis je vais mourir, là où Dieu t'amène la résurrection. Prends courage et crois bien au-delà de ce que tu espères voir. Dieu est illimité, il est surnaturel. Viens, prends courage et crois bien au-delà de ce que tu espères voir. Dieu est illimité. Alléluia. C'est une manifestation de sa puissance qui révèle ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Pourquoi je mets une parenthèse? On lève les limitations à Dieu. Comment tu peux enlever les limitations à Dieu? À travers ton intelligence. Limite Dieu. Ta façon de parler limite à Dieu. Ton comportement limite à Dieu. Ta façon de déclarer les choses limite à Dieu. C'est comme si tu mettais une barrière à Dieu pour qu'il n'intervienne pas dans la situation impossible dans ta vie. Si tu peux le faire dans tes propres moyens, Dieu dit, tu peux le faire. Mais si tu dis à Dieu, Seigneur, je ne peux pas le faire. Je suis limité. Mais toi, le Tout-Puissant, le Père, tu n'es pas limité. Agis dans ma vie. Fais le miracle que j'ai besoin. Touche ma famille. Touche mes enfants. Touche le têtu de mon mari. Amen. Je ne comprends pas quand les gens voient tellement de témoignages. Ils ne sont pas dans ce ministère. Ça fait 13 ans, tous les mois. Et je veux te dire que cela est devenu une culture dans cette église. 15 ans, chaque mois, les gens témoignent que leur vie va de gloire en gloire dans cette maison. Ils vivent des choses. Ils vivent des témoignages, des interventions. Et je veux dire, excusez-moi, mais où sont ces gens-là? Ils entendent, ils voient la gloire de Dieu, ils voient les choses impossibles que Dieu se manifeste, et ils ne sont pas là. L'autre, parce qu'il est fatigué, il est découragé. L'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais peu importe, tu devrais être là pour leur dire merci. 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 Les gens s'éloignent peu à peu. Les visages que je voyais avant, où sont ces gens-là? Et que Dieu a béni dans cette église. Je ne parle pas d'autres ministères. Je sais que d'autres ministères font la même chose que nous. Il y a d'autres églises qui ne font pas la même chose que nous. Mais je suis responsable de cette maison. Et je vois les gens. Où sont les gens? Où sont les gens? Où sont les gens? Et nous sommes en pleine vacances et regardez autour de vous, l'église est presque pleine. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, quand la présence de Dieu fait deux choses. Un, les gens continuent à venir. Les gens continuent à venir.
Amen. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Mais je vous parle dans mon cœur. Je ne vous parle pas de théologie. Je parle d'un homme qui exerce un ministère. Je suis un homme de Dieu qui manifeste la puissance de Dieu et qui voit la gloire de Dieu sur la vie des gens. Je la vois plus sur vous que dans ma vie. Est-ce que vous pouvez me comprendre? Je vais te le dire encore une fois. Je vois plus la gloire de Dieu sur vous que sur ma vie. Et me dire, pasteur, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites de mal? Rien. Mais ce que je reçois n'est pas pour moi, et pour te le donner. L'onction que Dieu m'a donnée, et pour te la donner. La révélation n'est pas pour la garder, pour te la donner. Et celui qui a faim et soif la prend, et il voit la gloire de Dieu. La bénédiction n'est pas seulement pour moi, et pour vous aussi. C'est pour ça que Jésus a dit, je fais des miracles, des signes, des prodiges, mais vous ferez plus que moi. Vous ferez plus que moi. Vous verrez la gloire plus que moi je l'ai vue sur cette terre. Amen, Église. Donc, dans le livre des Actes, chapitre 19, verset 1, encore une fois, et il est tombé en panne, le garçon. Dieu faisait quoi? Des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Maintenant, on voit Jésus, tous les miracles qu'il a fait. Il a ouvert les yeux, il a ressuscité Lazare, il a nettoyé les lépreux, il a purifié les lépreux, il a guéri Bartimée, non? Bartimée, il a guéri la belle-mère de Pierre. C'est pour ça, en ce moment, on dit que c'est pour ça que Pierre a renié Jésus, parce qu'il a guéri sa belle-mère. Je ne sais pas. C'est l'histoire que quelques-uns, ils ont, en fait. Mais là, on voit Paul. Tu dirais, mais c'est Jésus qui faisait des miracles. Mais je t'amène à un disciple. À un disciple. Pendant qu'Apollos, Acte 19, verset 11, mon garçon. Et Dieu faisait, encore une fois, Jésus faisait des miracles extraordinaires. Maintenant, on voit un disciple. Qui est un disciple? Qui est un disciple? Quelqu'un qui a décidé de suivre et fait la même chose que Jésus. Et Paul est un disciple. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Gervais. Par les mains du pasteur Basco. Par la main du... Ça y est, j'ai eu un coup de circuit. Amen. Il faisait par les mains de Rudy, par les mains de Patrick. Il faisait des miracles extraordinaires. Ce n'étaient pas des petits miracles, c'était des miracles extraordinaires. Les miracles extraordinaires vont émerveiller notre cœur. Et ils diront, mais waouh, les miracles que le pasteur Vasco fait dans son église. Je veux y aller dans son église, parce que dans son église, il y a des miracles, mais pas des miracles extraordinaires, des miracles extraordinaires. Les morts ressuscitent, les aveugles voient, les sourds entendent. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Même ces vêtements, ça c'est un mouchoir, tellement que la gloire et l'onction de Dieu étaient sur l'homme de Dieu, que les malins venaient toucher les mouchoirs, les vêtements de cet homme. Et les gens étaient guéris. Ça veut dire que non seulement avec Jésus faisait des miracles, on voit dans la Bible, mais les disciples, ceux qui croyaient, faisaient des miracles. Vous me suivez? Faisaient des miracles. C'est pour ça, dit la Bible, celui qui croit, les signes
vont suivre. Dites-moi. Celui qui croit des signes, ceux qui vont guérir les malades, chasser les démons vont les suivre. Les miracles, on ne suit pas les miracles. Les miracles, on nous suit. La condition, c'est de croire. Tu dois croire que tu vas faire des choses extraordinaires. Tu dois croire que tu vas ressusciter des morts. Tu vas croire que tu vas guérir des cancers. Tu dois croire que tu vas marcher dans le surnaturel. Le problème, écoutez-moi bien, que les gens ne croient pas à ça. Moi, je me la crois. Et les gens m'ont dit, mais toi, tu te crois? Moi, je me crois un fils de Dieu. Qu'est-ce que tu te crois? Je me crois la fille de Dieu. Et je fais des miracles, comme Jésus fait des miracles. Je fais des miracles, des prodiges, comme Jésus fait des prodiges. Mais ils me diront, mais qu'est-ce qu'ils te croient? Ce petit blond là, ce petit africain, ce petit chinois, qu'est-ce que tu crois? Je suis un enfant de Dieu. Et je crois que les miracles et les signes vont suivre. Là où j'irai, les gens vont se convertir. Là où j'irai, les malades vont se guérir. Là où j'irai, les captifs vont se délivrer. Qu'est-ce que tu te crois? Je me crois un enfant de Dieu. Tu dois te la croire. Tu dois te la croire. Tu n'es pas n'importe qui. Toi seul est le Dieu vivant qui fait des merveilles. Alléluia. Dis à ton voisin, je me la crois. Ok, je me la crois. Et les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que se croit Loïc? Et surtout dans la famille. Mais qu'est-ce que tu te crois? Tu te souviens pas qu'on buvait le whisky ensemble? Tu te souviens pas qu'on parlait en boîte pour chasser les filles, Loïc? Et maintenant, tu dis que tu fais des miracles. Et tu lui dis, oui, Loïc, je me la crois. Je suis un homme de Dieu. Je suis une femme de Dieu qui fait des miracles, des signes et des prodiges extraordinaires. On ne suit pas les miracles, on ne suit pas les prodiges. Non, non, non. À celui qui croit, ils vont te suivre. Si tu vas en Afrique, en Amérique, au Madagascar, en Amérique du Sud, là où tu iras, ils vont se manifester. Oui, oui. Impose les mains sur les malades. Prends ton mari, arrache-lui quelques cheveux, dis-lui, tu vas guérir et tu vas être délivré de l'alcool, de la drogue, de la publicité. Alléluia. Prends tes enfants et tu leur imposes les mains. Et tu lui dis, chez toi, je ne vais pas parler avec toi, je vais t'imposer les mains. Car ce démon qui est en toi va sortir au nom de Jésus-Christ. Et tes enfants te diront, maman, mais il y a 2 ans, tu criais, tu buvais, tu fumais. Mais tu le diras, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Je visite ceux qu'il aime. Et comme il t'aime, il t'a visité. Il visite à ceux qui ont faim et soif de sa présence. La question, pourquoi Dieu intervient dans la santé, dans la famille, dans le domaine professionnel. Numéro 2, parce que le christianisme sont les miracles, les signes extraordinaires. Sera une religion de plus. Les religions ne demandent pas la manifestation des miracles. Les églises adventistes du 7e jour, les témoins de Jéhovah, la scientologie, le catholicisme, l'islam, le méthodisme, l'hindouisme, le bouddhisme, etc. ne demandent pas la manifestation des miracles. Parce que la religion ne sauve pas. La religion cautive les gens. Jésus les libère. La religion te retient. Jésus t'envoie.
La religion te lie et Jésus te libère. Vous me suivez? Aucune de ces religions, il y en a d'autres, ils ne montrent pas que Dieu se manifeste. Les miracles témoignent de la présence de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé dans une ville, les malades étaient guéris, les aveugles, les boiteux marchaient. Dans Marc chapitre 1, verset 32-34, la puissance de Dieu était visible. Les gens reconnaissaient que Dieu agissait au milieu d'eux. Les gens témoignaient les miracles de Jésus au milieu de l'assemblée. J'ai presque fini parce qu'on va prier pour ça. Amen. Les miracles ne glorifient pas l'homme. Souvent, les gens doivent faire attention, car nous avons le don de miracle, le don de guérison, le don de délivrance, le don de la parole de science. On doit faire très, très attention, car quand Dieu nous utilise, ce n'est pas pour glorifier l'homme, c'est pour glorifier Jésus. Parce que, faites attention, parce que quand Dieu t'utilise pour guérir quelqu'un qui est malade du cancer, le malade est guéri, tu vas dire, waouh! En fait, tu oublies que c'est Dieu, en fait. Tu crois que c'est toi, en fait. En réalité, tu es l'instrument, tu es le vase des mains de Jésus pour faire des miracles. Amen. Donc, les miracles, écoutez-moi bien, n'est pas la fin de quelque chose, et le chemin pour le salut. Et c'est là que je veux rentrer de l'homme de réveil. Chaque miracle que Dieu manifestait dans la vie des gens était le chemin, la voie pour recevoir le salut. C'est-à-dire que un des signes d'un réveil d'une église, d'une personne, se manifeste à travers des miracles, des signes et des prodiges. Car les miracles et les signes, les prodiges, c'est la voie pour amener toutes ces personnes au pied de Jésus-Christ, pour qu'ils soient transformés. Alors les miracles, écoutez-moi bien, les miracles, ce n'est pas la fin. Les miracles, c'est la mission pour amener les âmes au pied de Jésus-Christ. Car la crédibilité d'une église, c'est quoi? La crédibilité d'une église sont les témoignages. S'il n'y a pas de témoignages, comment je pourrais dire aux personnes que Dieu se manifeste dans cette maison? Notre carte de présentation, ce n'est pas les bons messages que le pasteur José prêche. La carte de présentation de cette église sont les miracles, les signes, la guérison, la délivrance, la transformation des vies. Amen. Donc, Jean chapitre 6, verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Les gens pourquoi suivaient Jésus? Pour les miracles. Alors, le point important, donc, vous tous qui vous priez dans cette église, écoutez-moi bien, vous devez faire des miracles. C'est pour ça que je t'enseigne ça. Vous tous, disciples, non-disciples, croyants, bishops, bichotas, tous, vous devez faire des miracles. Leader des maisons de paix, si je viens chez toi et tu ne fais pas des miracles, je te ferme la maison de paix. Parce que je t'ai enseigné que dans chaque réunion, tu dois manifester des miracles, des signes et manifester le royaume de Dieu. Si simplement tu enseignes et tu dis aux gens, je vais prier pour vous demain, il vaut mieux fermer la maison de paix. Il vaut mieux fermer le discipulat. Parce que ce n'est pas le modèle de Jésus. Le modèle de Jésus, c'était les miracles, les signes, la délivrance, la parole de connaissance. Vous me suivez? Donc les miracles sont une porte d'entrée vers la foi. C'est quoi la différence? La différence entre une église réveillée et une église traditionnelle.
Beaucoup parmi vous viennent d'une église traditionnelle. Il y a quelques minutes, le frère, l'évangéliste Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Pierre, lui, second. Jean-Paul disait que là où il prie sa maman, il n'y a rien de tout ça qui se produit. Les gens continuent à prendre des cachets, à boire de l'alcool, à vivre dans la mauvaise vie. Et pourtant, ils viennent prier à l'église. Mais c'est des gens qui ne sont pas mauvais. Écoutez-moi bien, ces gens-là ne sont pas mauvais, mais ils sont enchaînés. C'est des gens qui aiment Dieu, mais on ne leur a pas donné la porte pour recevoir la guérison, la délivrance. C'est des gens qui viennent et qui sont dans l'addiction, la drogue et beaucoup de choses. Mais on ne donne pas l'opportunité d'être libre. Donc la question, c'est quoi la différence entre une église réveillée et une église traditionnelle? Quelle est la différence? Numéro 1, Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Il est venu établir le royaume des cieux. Il est venu établir une relation avec le Père. Amen. C'est-à-dire que le danger qui existait au temps de Jésus existe encore aujourd'hui. Avoir les formes de la foi sans la puissance de Dieu. Numéro 2, une église réveillée n'est pas simplement une église qui fait du bruit. Amen, on loue, on danse. C'est plus que ça. C'est une église où Dieu occupe réellement la première place. Là, on lui donne la première place. Numéro 3, vous me suivez? Une église traditionnelle peut se concentrer sur ce qui a été fait. Ça veut dire qu'on parle des actes de Jésus, on parle des œuvres de Jésus, mais on ne parle pas de ce que Jésus fait maintenant. Une église réveillée cherche ce que Dieu fait maintenant, ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Une église réveillée dit, Dieu va faire le miracle maintenant. Dieu va interpeller tes enfants maintenant. Le message d'une église traditionnelle est que Jésus a guéri les gens, Jésus a libéré les captifs. Mais nous vivons dans un temps où seulement les apôtres faisaient ça. Mensonge du diable. La Bible dit qu'en hébreu, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a libéré en Genève, il va libérer aujourd'hui. Il y a 20 ans, Dieu continue à libérer maintenant. Amen, Église. Donc, une église réveillée cherche ce que Dieu fait maintenant. Donc, notre focus, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Notre focus est ce que Dieu va faire maintenant. Je te le répète de nouveau. Ton focus est ce que Dieu fait maintenant. Père, j'ai un problème, agis maintenant. Père, j'ai un problème dans nos couples, agis maintenant. Père, j'ai un problème d'impudicité, agis maintenant. Je ne suis pas venu pour te dire ce que Jésus a fait. Je suis venu te dire ce que Dieu peut faire maintenant dans ta vie. Alléluia. Je suis venu te réveiller ce matin et à déclarer ce que Dieu va faire maintenant dans ta vie. Arrête de te plaindre. Arrête de la murmure. Déclare les merveilles de Jésus dans ta vie maintenant. J'en ai marre, j'en ai assez, tout le monde. Mais c'est quoi ce langage? C'est quoi ce langage? Disciple, je suis fatigué. J'en ai marre de mon mari, j'en ai marre de mes enfants, j'en ai marre de tout, j'en ai marre du pasteur aussi. Jusqu'à quand? Crois-tu que Dieu va se manifester comme ça? Crois-tu que tu verras la gloire de Dieu maintenant? Qu'est-ce que tu vas déclarer? Père, si tu as ressuscité Lazare, tu vas ressusciter mon mari. Si tu as ressuscité Lazare, tu vas ressusciter mes enfants. Si tu fais des miracles hier, tu vas le faire maintenant. Parce que la Bible dit, à ce que tu confesses, dans ta bouche, il y a la vie et la mort.
Confesse à la vie. Jésus continue à faire des miracles. Si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le verras demain, après-demain. Mais change ton langage. Déclare que les miracles, les signes vont te suivre. Tu fais des miracles aujourd'hui comme auparavant. Tu es le même, tu ne changes pas. Le Dieu de puissance avec nos louanges. On proclame que toi seul est le Dieu qui fait. Il y a une réalité. Il y a une réalité, il y a une vérité. La réalité change. Mais la vérité est éternelle. La réalité est que tu passes un moment difficile. Et ça, je ne vais pas te dire mensonge. En ce moment, ça ne va pas. C'est une réalité. En ce moment, tu as envie de jeter tout. Tu as envie de jeter le mari par la fenêtre. Et pourquoi tu dis le mari? Parce que tout le temps. Parce que les hommes sont têtus. Toi qui m'écoutes sur Internet, tu es têtu. Et des fois, les femmes sont des Jézabel. Prêche, pasteur, prêche. Qu'au lieu de donner au mari, ils lui disent, reste à la maison. Dors à la maison, mon chéri, je vais prier. Jézabel. Parce que elle est semblable et te dit, non, mon mari, je vais te faire la nourriture, je te fais 2 œufs au plat, jambon, je te fais ça, je te fais le repassage et tu viens avec moi à l'église. Elle est semblable. Une semblable ne laisse pas son mari à la maison. Où est ton mari? Où est ton mari? Où est ton mari? Où est ton mari? T'es sûr qu'il est là? Ça, dans une église traditionnelle, on ne te le dit pas. Mais je vais te réveiller, les femmes, que tu as du potentiel. Tu es une femme spirituelle. Et tu peux faire. Un homme se lève, une génération se lève. Si une femme se lève, la famille se lève. Si un homme se lève, la génération se lève. Amen, Église. Alors déclare ce que Dieu fait, ce que Dieu va faire maintenant. Moi, j'aime bien j'aime mes réunions parce que je déclare ce que Dieu fait maintenant et ce que Dieu fera demain. Mais la foi est maintenant. La foi est maintenant. Dis à ton voisin, la foi est maintenant. La foi est maintenant. L'église traditionnelle peut avoir une mémoire du passé. Dieu a dit et Dieu agit autrefois. Oui, c'est vrai. Mais l'église réveillée croit que le Dieu agit autrefois, il agit encore maintenant. Une génération ne peut pas vivre uniquement du témoignage de ses parents. La plupart des églises traditionnelles, vous allez voir que les jeunes sont dans l'église à cause de leur témoignage de leurs parents. Je viens à l'église parce que mon père vient à l'église. Je viens à l'église parce que mes parents viennent à l'église. Mais chaque génération doit rencontrer Jésus personnellement. Donc chaque génération doit rencontrer Jésus, l'homme des miracles, l'homme de feu personnel. Le salut est personnel. Si quelqu'un n'a pas une expérience personnelle avec Jésus, ça ne va pas arriver, mais elle peut se perdre. Le fait de venir à l'église ne te dit pas que tu es sauvé. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés ici. Non, pas ici, mais à Paris. Roberto doit avoir une rencontre personnelle avec Jésus. Et s'il ne l'a pas eu, il doit crier Dieu pour l'avoir. Parce que seulement une personne qui rencontre Jésus personnellement pour de vrai change. On n'est pas parfait, mais il y a un changement, il y a une transformation. Donc chaque génération doit avoir une rencontre avec Dieu. Et parents, votre cri est que mon enfant ait une rencontre avec Jésus.
On ne vient pas à l'église par tradition. On vient à l'église par révélation. Je vais te dire encore une fois, les gens vont dans les églises par tradition. Pourquoi? Parce que je dois aller à l'église. Parce que mes parents vont à l'église. Je vais. Mais on doit aller à l'église. Parce qu'on a une révélation. Qui est la révélation? Jésus, Christ de Nazareth, mon sauveur, ma seule source de vie, mon libérateur. C'est pour ça qu'on a du mal que les gens viennent à l'église. Ils viennent une fois, deux fois, ils s'éloignent, ils reviennent, ils loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Non, pasteur, est-ce que je ne suis pas bien? Est-ce que je suis fatigué? Non, pourtant tu vas travailler. Pourtant tu fais des courses. Pourtant tu vas à la banque. Pourtant tu amènes l'enfant à l'école. Malgré la fatigue. Malgré les épreuves. Parce que dehors, tu n'as pas le choix. Mais ici, tu dois faire le choix. Le monde ne te laisse pas le choix. Si tu as le choix de le suivre ou non, il ne va jamais t'obliger à le suivre, à le célébrer, à te consacrer. Non! C'est pour ça que le salut est personnel. Soit tu décides d'abandonner l'ancienne vie et embrasser la nouvelle vie, ou tu continues pareil. Une église traditionnelle peut chercher à préserver un programme. Les églises traditionnelles sont remplies de programmes, des activités. Et je ne dis pas que c'est mauvais, nous aussi on a des activités, nous aussi on a des programmes, mais ce n'est pas le but. Les programmes n'est pas le but de l'église. Le but de l'église réveillée, c'est chercher sa présence. Tu peux fréquenter des églises et dimanche on a le programme des danses des enfants. Le dimanche d'après, on a un programme, un concert. Il y a quelqu'un qui vient à l'église, qui est célèbre. Amen, l'église va se remplir. Mais l'église va venir pour des célébrités, en fait. L'église, les gens vont venir parce qu'il y a un prophète, un programme qui est arrivé. Les gens vont venir parce que ce jour-là, on fait les repas des nations. Il y a à manger à l'église, on va tous là-bas. Ce jour-là, l'église va exploser des gens. Parce qu'on a fait un programme où toutes les nourritures des nations vont venir. Alors, on va se remplir le ventre. Mais ce n'est pas le but. Une église réveillée va te pousser à chercher le cœur de Dieu, à chercher sa présence, à chercher la sainteté, à chercher la crainte de Dieu. Une église réveillée va te dire jusqu'à quand tu vas être assis et quand vas-tu servir Dieu. Dis-lui à ton voisin, c'est quand que tu vas servir Dieu? Tu as déjà la marque dans ta chaise, que tous les dimanches, tu ne sers pas le Seigneur. Il y a ton nom déjà dans ta chaise. Il y a la marque des fesses. Acclamez Jésus. Une église traditionnelle ne va pas te le dire, Véronique. L'église réveillée, l'église va te passer. Tu peux le faire. Vas-y, tu as des dons, des capacités. Vas-y, sers le Seigneur. Et tu verras que c'est un délice. Servir Dieu, c'est la vie. Le but, écoutez-moi bien, le but de la Bible n'est pas seulement de nous donner des informations sur Dieu. Elle doit nous conduire à une rencontre avec Dieu. Combien de personnes connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse? Ils la connaissent en mémoire. Ils connaissent les chapitres. Ils te font un débat en TV, par la radio. Mais leur vie n'a pas changé. La Bible
ce n'est pas pour nous donner des informations de Dieu. C'est pour nous amener à une rencontre avec le Créateur. Une rencontre avec celui qui est mort, qui l'a ressuscité. La parole, elle nous aide à renouveler notre intelligence. Plus on lit la Bible, plus on est enseigné par rapport à la parole, ton intelligence change. Il renouvelle ton intelligence. Tu apprends à penser, à avoir la pensée de Christ, à penser comme Dieu pense. Quelqu'un m'a dit, pasteur, ma fille ne peut pas venir dans ton église parce que là-bas, on lui lave le cerveau. Je lui ai dit, bien fait, on lave le cerveau, on fait un nettoyage, on met de la javel pour oublier les choses anciennes et avoir les pensées de Christ. Oui, je te fais un lavage de cerveau. Je te fais un lavage de cerveau. Parce que ce qui est dans ton cerveau ne te sert à rien. Dis à ton voisin, on me fait un lavage de cerveau. Oui. Il est bien lavé ton cerveau avec la parole de Dieu. Il est bien nettoyé ton cerveau avec la parole de Dieu. Amen. Ton ancien cerveau disait, je vais mourir malade. Je vais mourir pauvre. Je vais mourir célibataire. Mais quand tu viens ici, on va te laver ces choses anciennes. On va te dire, tout est possible à celui qui croit. L'impossible devient possible. Christ est mort à la croix pour toi. Non pour que tu continues à penser que tu es malade, sinon pour déclarer que tu es guéri au nom de Jésus. Voilà le lavage de cerveau que tu reçois ici. Alléluia. Avant, on disait, tu es pauvre, mais tu es venu ici dans cette église pour prospérer dans tous les domaines. Oui, je te fais un lavage de cerveau. Les gens disent, mais je suis né comme ça. Non, tu n'es pas né comme ça. Dit la Bible que tu es une nouvelle créature, avec des nouvelles pensées, avec de nouvelles attitudes. Alléluia. Avez-vous entendu les gens dire, je suis comme ça? Non, non, je ne suis pas comme ça, je ne suis plus comme ça. Oui, j'étais comme ça dans le monde. J'étais comme ça quand j'étais malade. J'étais comme ça quand je vivais dans le péché. Mais maintenant, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. J'ai les pensées de Christ. Lavage de cerveau au roi Jésus. Avec le pasteur José. Ils vont me crucifier sur les réseaux sociaux. Amen, Église. Eh oui, ça fait du bien, maman, se faire laver un peu le cerveau. Amen, parce que tu n'es pas un déchet, il y a un dépôt du diable. Tu es un dépôt de Dieu, du Saint-Esprit. Tu es la maison de Dieu. Ah oui, je vais presque finir. Vous apprenez quelque chose? On va prier pour les miracles tout à l'heure. Amen. Une église traditionnelle peut chercher à garder les gens. Une église réveillée cherche à les transformer. Amen. Je ne cherche pas à garder les fidèles. Mon but, c'est que tu sois transformé à l'image de Christ. Que tu sois transformé, pas au pasteur, à l'image du pasteur. Parce que moi, je suis dans le même bateau avec vous. S'il coule, je coule avec vous, mes frères. Mais si Jésus est avec nous, la tempête peut venir, le vent peut souffler, et on ne va pas couler ensemble. Ouais. Amen, Église. Donc, on ne cherche pas à garder les gens. Notre but, c'est de les envoyer. L'église traditionnelle te dit, non, mais reste tranquille, reste là. Continue comme ça. Continue à râler comme ça. Continue à taper ton mari comme ça. Continue à frapper ta femme comme ça. Ici, avec moi, non. Parce que si tu frappes ta femme, je t'appelle les flics. Je ne vais pas prier pour toi. On l'a déjà fait. Alors, tu as intérêt de fuir.
Oh, sinon, j'ai 4 gaillards ici qui peuvent te trouver dehors. Amen, les gens. Je pense que je vais me faire crucifier dehors. Voilà une église réveillée. On envoie des gens à accomplir leur but et leur appel. L'église traditionnelle peut avoir un ordre parfait, mais manquer de la présence de Dieu. Les pharisiens avaient la connaissance des Écritures, c'est-à-dire de la Torah, mais ils n'ont pas reçu Christ, l'homme de réveil. Ça veut dire que la parole peut tuer sans l'Esprit de Dieu. Vous me suivez? Jésus n'a jamais appelé les hommes seulement à venir écouter. Il les a appelés à devenir des disciples. Matthieu 28, 19, allez faire des nations dont tous les disciples. Amen. Et les derniers, les miracles qui transforment des hommes de témoignage. Vous connaissez le Gadarien? Un homme qui était enchaîné, qui habitait dans les cimetières, habitait au milieu des morts, captif, enchaîné. Après une grande prédication, Jésus a été guidé par Dieu et par le Saint-Esprit à traverser de l'autre côté. Et c'est là qu'il a trouvé le Gadarien. Et cet homme enchaîné que personne ne pouvait le retenir. Sa famille ne pouvait pas le retenir, tellement qu'il était influencé par le diable. Mais Jésus, l'homme de réveil, Jésus, l'homme des miracles, est venu dans ce lieu. Et au moment qu'il est arrivé, les démons l'ont reconnu. Même pas les hommes. Les démons lui ont dit, pourquoi viens-tu nous tourmenter, fils du Très-Haut? Ni les pharisiens a pu reconnaître que Jésus était le Fils de Dieu, mais les démons l'ont reconnu. Comment, pasteur? Dis-moi, comment, pasteur? Ils ont vu quelque chose de différent que personne portait. Et c'était l'autorité de Dieu sur Jésus. Les démons, écoutez-moi bien, ne vont pas se soumettre pour les bons messages. Ils vont se soumettre, écoutez-moi bien, à cause de l'autorité de Dieu qui est sur vous. Et la Bible dit que cet homme a été libre. Dans le livre de Marc, chapitre 18, 5, 18, très vite mon garçon, 5, 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Ça après la délivrance. Verset 19, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Cet homme, la rencontre avec Jésus, a provoqué un réveil dans son cœur, qu'il est parti témoigner non seulement à sa famille, mais à témoigner dans toute la ville de Gadara, Décapolque. Amen. Il est parti, il a dit dans Marc 5:20, il s'en alla se mit à publier dans la Décapolque tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout était dans l'étonnement. Cet homme qui était captif, hors de la société, a été délivré par Jésus. Et au moment qu'il était délivré, il voulait suivre Jésus. Il a dit non, 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 va. Ça a été le premier évangéliste. Le premier évangéliste qui est parti évangéliser toutes des villes autour de lui. C'est-à-dire que le feu de Dieu est descendu.
Le feu de Dieu avait été reçu par Jésus. Il y avait eu un réveil dans son cœur. Et ce réveil ne pouvait pas le laisser pour lui. Il devait évangéliser, témoigner ce que Jésus avait fait. Un des signes d'un réveil est que les gens vont témoigner de la grandeur et de la puissance de Jésus-Christ. Et le dernier, vous me suivez? La femme samaritaine. La femme samaritaine, elle a eu une rencontre avec l'homme de réveil. Parce que l'homme de réveil est Jésus-Christ. Mais quand Jésus impacte une vie pour que tu puisses impacter une famille et une ville, un quartier. La femme samaritaine, c'était une femme qui venait chercher de l'eau dans sa puits. Elle venait chercher souvent, mais en réalité, il avait une autre affaire. Elle venait chercher des hommes. Elle venait elle venait avec une cruche, mais elle n'amenait pas de seau pour prendre de l'eau. Et il dit la Bible que Jésus était fatigué. Il est venu se reposer dans le puits. Et la femme est arrivée avec une cruche, mais sans un seau pour épuiser de l'eau. Et Jésus lui a dit, mais femme, qu'est-ce que tu viens faire là? Et la Samaritaine a dit, mais comment peux-tu parler avec une Samaritaine? Vous les Juifs, vous ne pouvez pas parler avec nous. Il y avait une séparation entre eux. Mais Jésus n'était pas dans la religion ni dans la tradition. Parce que Jésus est venu sauver à celui qui devait écouter la parole. Et Jésus s'est assis spécialement pour que cette femme, il savait que cette femme venait rencontrer des hommes. Mais il n'a pas humilié. Il ne lui a pas dit son péché pour l'humilier. Il lui a dit son péché pour la restaurer. Il lui a dit, les hommes que tu viens chercher ne sont pas ton époux. Ils sont tes maris, mais pas tes époux. Et la femme a reconnu que cet homme était le Messie. Mais dit la Bible, quand il a reconnu qu'il était le Messie, a laissé la cruche et est parti en courant témoigner de ce qu'il avait reçu de la part du Maître. Elle est venue réveiller tout le quartier, la ville. Le feu est venu se répandre sur tous les gens. Et dit la Bible que la cruche a abandonné la cruche et elle est partie en courant. La Bible parle de la cruche parce que la cruche a été son ancienne vie. Elle a abandonné la cruche. Elle a laissé là. Il est parti. Parce que prophétiquement, la cruche représentait l'outil pour aller chercher l'homme. Et elle a quitté la cruche parce qu'elle représentait sa vieille nature de vie. Et elle est partie témoigner, évangéliser, mettre le feu, réveiller la ville avec ce que Jésus avait fait. Si cette femme a pu si le Ghanarien l'a fait, si la Samaritaine l'a fait, pourquoi vous et nous ne pouvons pas toucher Toulouse? Pourquoi tu ne peux pas toucher ton quartier? Pourquoi tu ne peux pas toucher ta famille? Pourquoi tu ne peux pas toucher les tiens? Si tu as rencontré le Messie, si tu as été impacté par lui, s'il t'a guéri, s'il t'a délivré, cours dehors, va témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Va prier pour les malades. Combien de malades sont dans les rues? Combien de malades tu croises? Va délivrer les captifs. Combien sont dans l'addiction? Combien de personnes veulent mourir? Combien de personnes veulent terminer avec leur vie? Combien de divorces sont dans les rues? Combien de jeunes sont dans les addictions? Va, fais comme la Samaritaine, fais comme le Ghanarien, va raconter tout ce que Jésus a fait dans ta vie. Et non seulement tu vas témoigner, sinon tu vas imposer les mains et tu vas t'utiliser pour faire des miracles extraordinaires, libérer la cautive. Amène la lumière dehors, amène la lumière de l'autre côté, amène la joie,
amène l'espoir, amène la vie. On va se mettre debout, Église.